Être élu au Congrès américain ne veut pas forcément dire vivre dans le luxe. Tous les soirs, ce républicain sort son matelas gonflable et fait son lit dans son bureau. Pour cet élu du Midwest, la vie à Washington se résume à l'hémicycle et à ses quelques mètres carrés. Ici, vous avez ma machine à café. C'est très important. Je me fais un double expresso tous les matins. Une machine à café, des céréales pour le petit déjeuner et bien évidemment un placard pour ses chemises, tout y est, ou presque. Pour prendre sa douche, Tim Walberg se rend tous les matins à la salle de sport. Ça m'oblige à me lever le matin pour aller à la salle de sport du Congrès qui se trouve au sous-sol. Visite guidée justement dans les entrailles du Congrès avec Paul Gosar, élu de l'Arizona. Pour cuisiner ses petits plats, il se rend dans le box qui lui est attribué et où il a installé un réfrigérateur. Élu en 2010, ce républicain n'a jamais envisagé de louer un appartement en ville. Un choix partagé par une petite cinquantaine de représentants. À la clé, des économies d'argent évidemment, mais aussi une totale disponibilité que Paul Gosar met en avant auprès de ses électeurs. Ils savent toujours où me trouver. Je suis au boulot, je passe beaucoup de temps à lire, à dialoguer, à m'assurer que nous sommes prêts pour affronter la journée à venir, pour défendre l'intérêt de mes électeurs. Au-delà de cette image d'un élu toujours au travail, Tim Walberg veut envoyer un autre message. Je ne suis ni un roi, un prince ou un seigneur. Je suis ici pour servir les gens qui m'ont élu. Je ne veux pas arriver à un point où, parce que je suis dans ce poste, je commence à me croire supérieur. Un homme comme les autres et seulement de passage à Washington, la démarche est un bon outil de communication pour les élus. Mais camper dans son bureau a un autre avantage. Une fois la nuit tombée, le Congrès est l'un des endroits les plus calmes de la capitale américaine.